Ce qu'on va changer, on va pas le dire ici. Est-ce qu'il y aura changement? En tout cas, on sait que c'est une très belle équipe, effectivement, comme vous le dites. Maintenant, nous savons qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est un match qu'il faut impérativement gagner pour pouvoir avoir la chance de continuer cette aventure-là. C'est une équipe qu'on respecte, effectivement, mais comme je l'ai dit, nous l'avons bien préparé et nous espérons en tout cas avoir la victoire demain, Inch'Allah. Ça va, on gère bien cette pression. Pour moi, c'est une très bonne pression. Nous travaillons tous les jours, nous faisons ce métier-là. Les joueurs aujourd'hui ont travaillé pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, le niveau de cette compétition-là, nous savons que oui, gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure et nous avons l'intention de continuer cette aventure-là. Perdre nous ramènerait à la maison, on n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018 où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là, tandis que là, les choses sont claires. Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive, mais je crois que c'est notre quotidien en réalité depuis que 7 ans que je suis là. C'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs, c'est des matchs très importants. Donc demain, ça sera un match parmi tant d'autres en termes de pression, en termes d'adrénaline, mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça et c'est ce que nous voulons aussi, c'est ce qui nous amène ici en réalité. Le football, c'est pas la guerre. Ça, c'est clair et net. Personne ne va mourir sur le terrain, du moins, c'est ce que j'espère. Mais effectivement, c'est un match très important pour cette génération-là qui, cette année 2022, est en train de faire vraiment des choses extraordinaires, exceptionnelles. Nous avons envie, effectivement, de continuer cette aventure-là. À nous de bien préparer lucidement et surtout sereinement ce match-là. C'est un match qu'il ne faut pas aller la fleur au fusil. Il faut préparer cette victoire-là et surtout jouer de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Nous savons que nous sommes capables de marquer dans n'importe quel moment de ce match-là. Mais c'est surtout de bien réfléchir à ce match-là et le jouer avant même de parler de victoire, mais surtout jouer le match d'abord. Il faut jouer. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Et je crois que ce que je demande à mes garçons, c'est surtout se concentrer sur le jeu pour pouvoir nous donner les moyens, effectivement, de gagner le match. Je suis issu d'un pays où on n'aime pas la défaite. On est un pays qui veut gagner. Je veux gagner. Le peuple veut aussi que son équipe gagne. Les joueurs ont envie de gagner. Bien sûr que ne pas passer, ce serait quelque chose de difficile à digérer. Maintenant, on reste dans le cadre du football. Je crois que ce qui est important, c'est de faire le nécessaire et surtout nous donner les possibilités de pouvoir gagner. Seule la victoire est belle pour demain. Donc nous nous sommes préparés à ça. Comme je l'ai dit, on a eu aussi dans le passé à jouer des genres de matchs-là. J'espère qu'on aura la même énergie, j'espère qu'on aura la même agressivité, j'espère qu'on aura la même influence qu'on a eue sur ces matchs décisifs, ces finales-là que vous êtes en train de dire. Mais bon, en venant ici, je pense qu'on le savait, si on voulait aller au bout de cette compétition et sortir de cette poule-là, c'est des genres de matchs-là qu'il faut se préparer à jouer. Bon, l'équipe est expérimentée, il y a des jeunes joueurs aussi qui sont là, qui sont à l'habitude aussi de ces genres de défis, ces genres de matchs-là. Comme je l'ai dit, nous préparons bien ce match-là, et puis nous sommes confiants. Souvent, dans ces matchs décisifs, dans ces matchs importants, l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc la meilleure façon de préparer ce match-là, en réalité, c'est de penser au jeu. Préparer cette victoire-là, de la première jusqu'à la 95e minute. Nous savons que nous avons le potentiel offensif aujourd'hui pour marquer n'importe comment, n'importe quand dans ce match-là. Donc pensez au jeu, voilà. Donc jouer et encore jouer pour pouvoir justement nous donner les moyens de pouvoir le gagner. On a un football intense qui demande beaucoup d'énergie. Vous savez, dans un match de football, vous ne pouvez pas toujours avoir des temps forts. Il arrive parfois que vous ayez des temps faibles. Et justement, dans ces périodes-là, il faut être beaucoup plus organisé, être beaucoup plus serein, garder un peu plus notre bloc compact et laisser passer ces temps faibles-là. Donc oui, effectivement, par moment, on a des temps faibles. Mais je crois que nos temps forts sont beaucoup plus importants que nos temps faibles. Donc, il y a l'adversaire aussi, la qualité de l'adversaire qui fait que, par moment, ils nous font reculer. Mais ça, pour moi, on a toujours su le gérer. La concentration, je crois que c'est là où réside en réalité la solution. Un match de football, ça ne se joue pas 45 minutes ou 50 minutes. Donc, il nous faudra être attentif, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Contre la Colombie, en 2018, on avait maîtrisé notre sujet et sur un détail, un micro-détail en corner, on prend ce but-là. Donc le haut niveau, ça ne pardonne pas le manque de concentration parce que tout se joue sur des micro-détails. Et demain, j'espère qu'on restera vraiment super concentré, hyper concentré parce que c'est une équipe très dangereuse, capable aussi de marquer. À nous de ne pas faire de fautes, à nous de ne pas donner le bâton pour qu'on nous punisse. Donc l'expérience qu'on peut avoir de cette rencontre contre la Colombie en 2018, c'est qu'il nous faudra davantage de concentration. Les deux, on va allier les deux parce qu'on a une équipe aussi avec des garçons qui ont cette caractéristique que vous venez de citer. Mais le haut niveau aussi, c'est l'expérience des gros matchs, l'expérience des grands événements, l'expérience aussi des matchs décisifs, et ça aussi, nous l'avons. Je l'ai toujours dit, nous avons constitué une équipe homogène, une équipe qui allie expérience et jeunesse, mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain, je sais que cette fibre-là, cet ADN compétitif, ils l'auront. J'espère qu'il ne sera pas là. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il sera là. C'est un match très important où ils savent qu'en point, ils peuvent se qualifier. Et la mentalité du garçon, je ne le connais pas bien, mais sur sa posture, on voit que c'est un guerrier et que des matchs comme ça, il aura envie de faire partir. Mais je crois que toute l'équipe de l'Équateur est une très très belle équipe. Je suis sûr et certain qu'il y a d'autres remplaçants pour pallier à cette absence-là de Valenciennes. À nous de nous concentrer, nous, sur notre équipe et surtout de ce que nous devons faire et pour remporter cette victoire-là. On parle beaucoup de pression. Moi, je pense que c'est surtout la motivation. La pression, il faut le mettre de côté et surtout rester serein. Concernant Bouba, vous connaissez les rapports qu'on a. C'était un frère d'armes. On a vécu par moments de moments exceptionnels. À un moment donné, on a vécu plus ensemble avec Bouba que notre propre famille. Que la terre lui soit légère. Et nous prions et présentons nos condoléances vraiment à toute sa famille. Sadio est toujours là, donc même si on ne se parle pas, c'est vrai que moi je suis très occupé, mais chaque fin de match, il envoie des messages, donc il est là. Bamba, oui, comme d'autres qui sont bien rentrés aussi, je peux citer Iliman, je peux citer des garçons comme Pape Matar Sarr. Aujourd'hui, c'est ça aussi la qualité de ce groupe-là, excusez-moi, donc où on a en profondeur de banc, où les garçons qui rentrent apportent plus, et je crois que c'est cette mentalité qui est très importante. Même si on sait que rentrer dans un match, ce n'est pas facile, mais jusqu'à présent, chaque fois que Bamba est rentré, il a pu nous apporter quelque chose, et saluer vraiment la mentalité de l'ensemble de mes joueurs. Un footballeur professionnel, quand il rentre sur un terrain, il ne peut pas et ne doit surtout pas penser à sa propre personne, mais surtout penser à ce que l'équipe a besoin et ce qu'il doit faire pour l'équipe. Donc je crois que les garçons, même s'ils ont des cartons, ils savent que le besoin immédiat aujourd'hui, c'est de se qualifier. Ce n'est pas de penser comment se fait le prochain tour et penser à leur carton. Donc je suis sûr et certain qu'ils mettront et feront abstraction à ces cartons-là et donner le maximum qu'ils doivent donner pour que l'équipe aille de l'avant et pour que justement l'aventure puisse continuer. Donc les cartons, on le met de côté et on se concentre sur le match et sur tous les ingrédients qu'il faut mettre individuellement et collectivement dans ce match-là. C'est notre désir. Nous nous battons tous les jours pour relever le flambeau, pour relever les défis pour notre pays depuis 7 ans que nous sommes là. Arrivé dans cette sélection-là, je crois que le Sénégal était 14e ou 15e sur le continent africain. Aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, nous sommes numéro 1 sur le ranking africain. Et quand je suis arrivé, on était, je pense, 37, combien, je ne me rappelle pas, sur le ranking mondial. Aujourd'hui, le Sénégal est 18e. Bien sûr, notre souhait, c'est ça. Hisser toujours le football sénégalais, le football africain le plus haut possible. Et oui, le match de demain, ça doit nous permettre aussi de passer un cap, de passer aussi, que l'équipe continue à progresser. Tout à fait, c'est notre option, c'est notre ambition et c'est ce que nous voulons. Faire progresser toujours notre pays, faire progresser notre football et montrer que nous sommes capables aussi d'exister sur la scène internationale, sur la scène continentale. On est préparé à tous les scénarios, mais on sait que la qualité première de cette équipe-là, c'est une équipe très, très, très physique. Le défi physique, effectivement, sera là. C'est une équipe qui est capable de défendre. C'est une équipe qui concède peu d'occasions, c'est une équipe qui concède peu de buts et qui se crée aussi dans les zones décisives, en réalité, beaucoup d'occasions. Donc, je pense que les deux
phase très importante, les deux périodes, les deux moments, en réalité, endroits difficiles où il faut qu'on soit présent. Ça sera quand on va défendre dans notre surface de réparation, parce que c'est une équipe qui est capable de marquer des buts, et être très décisif aussi sur les phases offensives. Donc, pour moi, tous les scénarios sont envisageables. Effectivement, il leur faut un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire, justement, pour faire bouger le match et essayer de marquer ce but-là qu'on désire tant. Ça va, on a remarqué le retour de Ballo Touré. Donc, l'équipe, tout le groupe est là, à part Chérou qui ne sera pas là parce que bon, il est blessé et ça va être juste pour ce match-là. Sinon, l'ensemble des Lions sont OK. Je dispose de l'ensemble de mon groupe.